Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin sur la visite du ministre des Outre-mer Manuel Valls sur le territoire et vous recevez pour en parler le député de la première circonscription. Notre invité du matin, c'est le député Nicolas Metzorf. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez passé la semaine en discussion avec les délégations calédoniennes et le ministre des Outre-mer au sein de la délégation loyaliste. Quel est votre sentiment à l'issue de cette séquence? Vous êtes plutôt satisfait, plutôt soulagé, plutôt inquiet? Qu'est-ce qui domine? Rien de tout ça, on est dans un sentiment de concentration. On reste concentré parce que c'est une première étape de franchie, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble après les émeutes du 13 mai et que l'UC avait fini par accepter de venir négocier. Maintenant, il faut rester mobilisé pour qu'on garantisse aux Calédoniens que leur choix de rester français soit préservé dans le futur accord. Et donc, on voit à travers le document que les hypothèses sont très larges. Elles sont parfois même antagonistes. Et donc, l'idée, c'est de défendre le bout de gras jusqu'au bout. Donc, pas le temps d'être satisfait ou inquiet, il faut continuer le combat. On va bien sûr revenir sur ce document, mais quand même sur l'ambiance. On a parlé de climat constructif, d'ambiance apaisée. Est-ce que ça a vraiment été le cas, et notamment après vos altercations avec Manuel Valls sur la pleine souveraineté et sur le peuple premier, le climat était bon entre vous? Alors, d'un point de vue sur la forme, évidemment, les choses ont été correctes, puisqu'on est des gens respectables. Donc, on a continué à se respecter mutuellement. Par contre, sur le fond, oui, il y a eu des moments de tension, comme vous pouvez l'imaginer. Je veux dire aux Calédoniens que parfois, ils s'imaginent que tout est tout le temps policé. Tout est tout le temps policé, tout est tout le temps courtois. Mais non, il y a des vraies divergences de fond. Il y a des vraies divergences de fond entre nous. Manuel Valls est un homme de gauche, je suis un homme de droite. C'est un homme qui garde en lui le logiciel des années 80, 90, des accords de Matignon et de Nouméa. Je suis un homme de mon temps. Et donc, c'est vrai qu'on a des visions du monde, pas seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais une vision du monde, une vision de la France et une vision de la Nouvelle-Calédonie qui diffèrent. Et donc, ça amène des débats qui sont parfois, oui, très tendus, mais c'est resté, on va dire que c'est resté dans la courtoisie républicaine. Le document qui a été publié ne parle pas de peuple premier. Non, comme quoi ça sert de hausser le ton parfois. Le document parle de peuple autochtone, pas de peuple premier. Parce que j'ai dit au ministre que ça devenait insupportable en Nouvelle-Calédonie quand on hiérarchise les populations, quand on hiérarchise les ethnies, que les non-Kanaks en Nouvelle-Calédonie étaient aussi importants que les Kanaks, pas plus importants, mais aussi importants, et que si on continuait à hiérarchiser les ethnies et les communautés en Nouvelle-Calédonie, on allait reconnaître des violences tout le temps, en fait. Donc, on ne pouvait pas être un homme de gauche en métropole et promouvoir le vivre ensemble en métropole, et en Nouvelle-Calédonie, hiérarchiser les ethnies. Les ethnies, c'est pas possible. Alors, ce document de 11 pages sur les orientations présentées par le gouvernement après les réunions de Nouméa, c'est son titre. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est vraiment le reflet de vos discussions ou est-ce que c'est déjà une base de négociation? C'est plutôt c'est le PV qu'a fait l'état des discussions qu'il y a eu. C'est un document qui reprend un peu tous les sujets de conversation qui ont été amenés lors de ces 4 jours. C'est un document qu'on a reçu à 19h24, avant son passage au JT de samedi. Donc nous, on n'a pas validé ce document, on n'a rien signé. De toute façon, il y a des hypothèses qui restent ouvertes, donc on ne peut pas signer un document où il y a des hypothèses qui sont contraires, mais quand bien même, c'est un document de l'État. Donc nous, on a des corrections à faire et des remarques à apporter sur ce document parce que tout ne nous convient pas. Mais je pense que l'État avait vraiment envie d'écrire quelque chose pour que ça soit un peu un document de travail, pour qu'il y ait quelque chose sur lequel on puisse apporter des précisions dans les prochains jours. Et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'avant le retour de Manuel Valls, qui est prévu dans une quinzaine de jours, on va apporter des modifications à ce document parce qu'il y a des choses qui nous vont et il y a des choses qui ne nous vont pas. Alors, il y avait, on retrouve les 3 thèmes qui avaient été proposés par Manuel Valls. Le lien avec la France et l'autodétermination, la citoyenneté calédonienne et le corps électoral, la gouvernance et les institutions calédoniennes. C'est la base, vous le disiez, sur la base de plusieurs hypothèses qui ont été évoquées. Tout de suite, le lien avec la France. C'est une expression qui dérange un peu, pas vous?
Elle dérange parce qu'en fait, elle est, là encore, elle est ambiguë. C'est-à-dire que le lien avec la France, ça veut dire quoi? On a choisi d'être français, donc il n'y a pas de lien avec la France. On est français, on ne peut pas avoir un lien avec nous-mêmes. L'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, le Japon ont un lien avec la France. Nous, on n'a pas de lien, on est français. Donc on voit là qu'on repart sur une ambiguïté, peut-être pour essayer de faire plaisir aux indépendantistes, peut-être pour essayer de les maintenir à la table des négociations. Il y a peut-être une stratégie derrière ça, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que c'est perçu par les indépendantistes comme une forme de distance avec l'État, c'est très difficile d'en revenir. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de lien avec la France. Hein. On a décidé d'être français, de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France, qu'on discute ensuite des compétences interne à la République, c'est-à-dire entre un État central et des collectivités décentralisées que peuvent être le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ça on peut en discuter, mais de parler de lien avec la France et donc insidieusement remettre en cause notre nationalité, ça c'est pas acceptable. On imagine que c'est sur ce lien avec la France et l'autodétermination que les débats ont été les plus vifs entre vous? Surtout sur l'autodétermination. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on était français et que le lien avec la France était le fait d'être français, bon, le débat est clos. Par contre, c'est vrai que et c'est le sujet principal, c'est ce que les Calédoniens doivent retenir. Et c'est ce que je veux leur dire. Il y a beaucoup de débats sur plusieurs sujets, mais c'est celui-là le plus ardu. Parce que il n'y aura pas d'indépendance association à la suite de ce statut. Parce qu'on ne peut pas choisir l'indépendance association, parce que l'indépendance association, c'est l'indépendance, on le dit à chaque fois. Donc on ne peut pas choisir l'indépendance après avoir voté 3 fois non. Combien même on le voudrait, ça serait impossible compte tenu du droit international et du droit national. Par contre, c'est l'autodétermination derrière. Et l'autodétermination, il y a plusieurs sujets. Il y a est-ce qu'on l'exerce ou pas? Nous, on est contre le fait d'exercer le droit à l'autodétermination. On considère qu'on a suffisamment fait de référendums et qu'on ne doit pas en refaire. Si jamais l'État nous force à reproduire et à exercer ce droit à l'autodétermination, la première question, c'est dans combien de temps? Si c'est dans 5, 10, 15 ans, non merci, hein, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas rebâtir une Nouvelle-Calédonie et offrir des perspectives aux Calédoniens. Et il y a une deuxième question, c'est la question, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pose comme question? Est-ce que c'est un référendum binaire pour ou contre l'indépendance? Ou est-ce que c'est une question de projet, c'est-à-dire d'abord on doit se mettre d'accord comme on le fait là, sur une évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie qui peut être vers plus d'autonomie ou qui peut être vers moins d'autonomie en fonction de comment on a réussi à gérer nos compétences. Et à ce moment-là, on soumet cet accord aux Calédoniens et ils disent oui ou non à cet accord-là. Il y a toutes ces questions qui sont sur la table et c'est fondamentalement la seule question qui vaille. Dans le document, on dit pas de couperet. Ça veut dire qu'a priori, le type de référendum qu'on a exercé 3 fois, personne n'est d'accord. Il semble y avoir un consensus de toutes les formations politiques sur le sujet, c'est-à-dire qu'on ne doit plus retourner vers un pour ou contre l'indépendance, qu'on doit faire un accord sur une évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie. Là où les indépendantistes sont pas très démocrates, c'est qu'ils disent le futur référendum de projet devra porter sur l'indépendance association. Et nous, on dit hop, 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 hop. Déjà, on ne veut pas de référendum. Et s'il y a un référendum de projet, ça pourrait être aussi vers plus de relations avec la France, parce que si on n'arrive pas à gérer nos compétences, il faut quand même faire évoluer notre droit. Donc voilà, c'est tout le débat. Autre thème très attendu, bien sûr, la citoyenneté et le corps électoral. L'ouverture aux natifs, ça semble déjà acquis, c'est pas franchement une surprise, mais on imagine que vous voulez davantage. Oui, en fait, sur le corps électoral, paradoxalement, c'est là où il y a le moins d'écart entre les positions politiques. Alors, il y a quand même des grosses différences, hein, puisque le FLNKS dit on l'ouvre aux natifs, et c'est tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture d'un corps électoral glissant. Et nous, on dit, on est toujours sur notre même ligne, hein, c'est-à-dire qu'on dit les natifs, bien sûr, les conjoints, évidemment, sans période, et 10 ans glissants. Voilà, ça, c'est notre position autour de la table. Et puis tout au milieu, là, il y a un peu une usine à gaz qui a été reprise dans le document sur 10 ans de présence glissant avec des points. Au bout de 15 ans, plus besoin de points. Voilà, nous, on est sur quelque chose de beaucoup plus clair que ça. C'est tous les natifs, tous les conjoints et 10 ans de présence. La gouvernance, c'est un domaine dans lequel vous semblez a priori avoir été le plus écouté parce que il y a cette petite phrase, une attention très particulière a été portée sur les pouvoirs des provinces comme échelon essentiel de proximité et d'efficacité de l'action publique. On parle de différenciation. C'est une option là aussi qui
Elle fait consensus déjà ou est-ce que les indépendantistes restent très opposés à une provincialisation accrue? Alors c'est le point positif de ces négociations, c'est-à-dire qu'une Nouvelle-Calédonie qui se repose sur ses provinces est quelque chose qui semble faire son chemin entre l'État, les indépendantistes et nous. Voilà, parce que c'est une forte revendication de notre part de reposer la Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez, sur une forme de fédéralisme interne, c'est-à-dire d'une Nouvelle-Calédonie qui repose sur ces 3 provinces. Donc ça, c'est plutôt pas mal repris dans le document. Les indépendantistes ont eu un peu de mal au début à l'accepter, mais il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous aussi, on a des revendications et celle-là a été entendue par l'État, oui. Ah, il y a aussi plusieurs hypothèses sur les clés de répartition entre provinces, qui est presque caduque s'il y a la compétence fiscale qui est donnée aux provinces, et sur la répartition des sièges au Congrès. Ça aussi, ça fait partie de vos demandes. Mais là non plus, là aussi, les indépendantistes, ils sont plutôt opposés quand même. Oui, les indépendantistes sont opposés. Alors nous, il y a quand même une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où les provinces redeviennent centrales dans l'organisation de la Nouvelle-Calédonie, quitte même à reprendre la compétence fiscale, en fait, la clé de répartition n'a plus lieu d'être. Parce que la clé de répartition, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui collecte l'impôt et qui redistribue cet impôt par la clé de répartition. Si aujourd'hui les provinces collectent les impôts, la clé de répartition telle qu'on la connaît n'existe plus. C'est un nouveau système de solidarité qui sera mis en place de province à province en fonction de la population représentée par chaque province. Donc on n'est plus du tout dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est pour dire que les hypothèses sur la clé de répartition ne nous vont pas compte tenu de ce que l'on porte sur les provinces. Ensuite, il y a la répartition des sièges au Congrès. Nous, on est pour une position qui est très simple et qui est reprise dans le document, c'est-à-dire les élus du Congrès sont toujours des élus provinciaux et sont représentés à la proportion de la population de chaque province. C'est-à-dire qu'on ne donne plus le bonus aux provinces indépendantistes en termes de représentation. Alors on voit toutes les hypothèses effectivement qui sont sur la table. Est-ce qu'on sait quelle est la position de l'État? Est-ce qu'il en a une? Est-ce que lui penche dans un sens, dans un autre? Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il pensait sur ces différents thèmes ou non? Alors, l'État, c'est vaste. Je pense que l'État est pour que la Calédonie reste française et surtout pour un accord politique. Si on parle du ministre Manuel Valls, moi j'ai quand même trouvé un homme de gauche. C'est un homme de gauche qui est un homme d'État, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, qui connaît bien le dossier, qui connaît les acteurs, qui, je trouve, a passé énormément de temps en Nouvelle-Calédonie et qui va redépenser énormément de temps en Nouvelle-Calédonie pour essayer de trouver un accord. Mais il y a quand même une forme de logiciel des années 80 et 90 sur la vision de la Nouvelle-Calédonie. Donc on voit que Manuel Valls essaye de trouver un accord à tout prix. Voilà ce que j'allais vous dire, il vous met vraiment la pression en demandant, Oui. en vous mettant face à vos Oui, il y a une responsabilités. forme, il essaye de nous mettre dans la seringue, évidemment. On le voit très bien, par exemple, sur l'autodétermination dans les hypothèses qui sont reprises dans le document. Nous, on dit on est pour un statut définitif et plus d'exercice du droit à l'autodétermination, même si le droit reste inscrit dans la Constitution. La Martinique, la Guadeloupe, la Polynésie française ne sont pas en train de voter tous les 4 matins pour savoir s'ils sont français ou pas. Et malgré ça, on voit que dans la rédaction de notre hypothèse, ils ont quand même dit sans préjudice de l'exercice du droit à l'autodétermination. Donc on voit qu'ils essayent un petit peu de nous forcer sur des choses. Mais alors là-dessus, je veux rassurer les Calédoniens, nous on est très sereins là-dessus. C'est-à-dire on sait ce qu'on porte, on sait ce qu'on défend, on connaît nos convictions. Et même si l'État essaye de nous imposer des choses, il ne le fera pas. Voilà. Donc si nous, on accepte de faire des concessions, c'est qu'on l'aura voulu et qu'on l'aura partagé avec nos militants et notre électorat. C'est pas, on ne va pas se retrouver à être forcé à accepter des choses. Ça, c'est pas possible. Un mot sur le domaine économique. Le ministre a fait un certain nombre d'annonces. Ça vous semble aller dans le bon sens? Oui, bon, on peut déjà se féliciter qu'on ait voté le budget à l'Assemblée nationale parce que toutes ces annonces... Et vous l'avez voté? Et je l'ai voté et j'étais présent et j'ai même fait en sorte que ça puisse être voté dans les temps, on s'en souvient. Donc aujourd'hui, Manuel Valls utilise les crédits qui ont été votés à l'Assemblée nationale. Donc il faut quand même toujours le rappeler, il pioche dans le milliard d'euros qui a été voté et dans les 200 millions d'euros de subventions pour les infrastructures publiques. Et donc il en a profité pour annoncer la prolongation du chômage partiel, ce qui est une bonne nouvelle pour nos chefs d'entreprise et nos salariés. Après, pour rien vous cacher, ça sera aussi à nous ici
de changer de modèle économique. Vous savez que je suis très attaché à ça, qu'on aille sur un modèle plus libéral où on redonne du souffle à nos entreprises, où on baisse les impôts et les taxes, où on donne plus de flexibilité au travail. Il faut que le travail paye plus en Nouvelle-Calédonie, à la fois pour le chef d'entreprise et pour le salarié. Et pour ça, il faut déréglementer. Je pense qu'on a besoin de faire un peu comme il se passe dans le monde aujourd'hui actuellement. Je pense à l'Argentine, je pense quelque part aux États-Unis, je pense qu'on essaye aussi de le faire en Europe, c'est-à-dire il faut tous les pays du monde occidentaux se sont beaucoup développés et avec leur richesse on crée pas mal de politiques publiques, d'administration, etc. Je pense qu'aujourd'hui il faut déréglementer, il faut baisser le niveau de contrôle, il faut baisser le niveau d'impôt et recentrer nos politiques publiques sur l'entrepreneuriat. Donc l'argent de l'État c'est bien, mais nous aussi il va falloir qu'on fasse quelques changements radicaux dans notre façon de procéder. Pour revenir au document et à l'avenir institutionnel, quelle va être la suite maintenant? Manuel Valls revient d'ici une quinzaine de jours à peu près. Là, vous allez commencer vraiment les négociations parce que le ministre dit, là, c'était des discussions, on ne négociait pas. Vous allez rentrer dans le vif de la négociation? Écoutez, moi je considère qu'on a commencé la négociation. Quand il dit qu'on n'a pas commencé la négociation, je pense que c'est des éléments de langage pour rassurer le FLNKS et les indépendantistes. Parce que j'ai vu des réactions des militants du FLNKS, notamment de Mathias Chauchat sur Twitter, qui se découragent un peu des options qui ont été retenues parce qu'il n'y a pas l'indépendance tout de suite, il n'y a pas la pleine souveraineté tout de suite, il n'y a pas un accord sur l'indépendance association tout de suite. Oui, je pense que le ministre essaye de garder dans ces éléments de langage les indépendantistes autour de la table en disant qu'on n'a pas commencé à négocier. Mais enfin, quand on se retrouve tous autour de la table pendant 4 jours pour aborder tous ces points-là, on peut raisonnablement dire que c'est quand même un début de négociation. Donc qu'on ne le dise pas pour faire plaisir aux indépendantistes, je veux bien, mais la négociation a débuté. Donc nous, ce qu'on a dit au ministre, c'est que surtout, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir dans 2 mois ou dans 3 mois. Les Calédoniens ont besoin d'une réponse rapide maintenant. Et vous allez travailler entre vous sur ce document d'ici le retour du ministre? On va faire que ça, parce que vous imaginez que comme il a été rendu public tout de suite, nos remarques sont publiques. Je viens de le faire pendant votre émission. Mais nous, on a prévu d'organiser des séminaires et des réunions de travail entre élus et collaborateurs dans la famille loyaliste pour justement revoir tous les points qui ont été énoncés. Et puis, il faut qu'on regarde bien parce que le diable se cache dans le détail. Et donc, on n'a pas envie de revivre un accord de Nouméa bis où finalement, on se rend compte, après avoir signé, que la virgule, elle était au mauvais endroit. Donc, on va passer le temps qui nous sépare du retour de Manuel Valls à creuser le document, à lever les ambiguïtés et à revenir autour de la table avec, de notre part, des propositions qui soient très claires. Beaucoup de travail en perspective, donc Nicolas Mézorff, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.